Bonjour, allez, on va commencer par la bataille des audiences d'hier. Donc, il n'y avait pas photo. Donc, c'est koh est arrivé en premier avec 5 128 000 téléspectateurs, suivi de Candice Renoir à 4,8 millions, suivi de Boule à 2 millions et le monument préféré à 1,6 million. Donc, j'ai l'impression que les hommes regardent koh et les filles Candice Renoir. Donc, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Donc, ce soir, vous avez The Voice Kids sur la une, Fort Boyard, Meurtre en pays Qatar, vous avez Échappée Belle. Je vous laisse regarder tous les autres programmes des autres chaînes avec la TNT. Donc, c'est évident, c'est Meurtre en pays Qatar qui va arriver en premier, suivi de The Voice Kids et troisième Fort Boyard. En Paris, donc voilà, vu sur Internet. Alors, je vous avais dit que le bouquin de Popol ne marchait pas trop, donc j'ai vu les nouvelles audiences. Donc c'est toujours Cyril Lignac hein, qui est en premier, donc même avec ça fait 2 semaines, mais lui il est arrivé directement premier, et tandis que Paul était 155e, je crois, et là il est remonté à la 55e position. Donc on va dire que ça remonte tout doucement. Donc tout ça c'est grâce à la télévision. Et puis bon, d'après ce qu'on m'a dit, il est pas mal présent dans les supermarchés, donc je pense que ça va se vendre. Donc bon, faut le faire quand même parce que il paraît que c'est pas très intéressant et qu'on ne reconnaît pas trop la patte de Paul puisque comme c'est pas lui qui a écrit, donc les gens sont un peu déçus de ne pas retrouver des expressions à lui. Donc voilà. Sinon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann, alors, je sais pas, pour ses cheveux, j'ai l'impression qu'il blanchit de plus en plus. Mais bon, ça lui va bien. Le maître de midi, donc voilà, toc, il est toujours avec son petit selfie. Sa maman et sa sœur sont venus faire de la pub sur, voilà, ils ont fait des sacs avec une vavache et puis une petite poupée pour Z. Donc voilà, au coup d'envoi, la première question, à quel État américain sont reliés les Keys? Donc ça, il ne savait pas. Pourtant, donc depuis le début, il n'arrête pas de dire oui, c'est un puits de connaissances, etc. Bon, les Keys, donc bien sûr, c'est en Floride. Après, donc, vous aviez le sympathique Alan, pilote d'avion, mais sur ordinateur. Donc, alors, quelle jeune chanteuse est à l'origine du titre Attends, alors c'est quoi? Super Lonely, qui a inspiré une chorégraphie partagée des millions de fois sur TikTok? Eh bien, c'était Benny. Après, vous aviez Mathilde qui était venue avec son petit frère et sa maman, je crois. Voilà, bonjour. Alors, y a-t-il plus ou moins des trois quarts des jeunes de moins de 16 ans qui sont heureux de vivre dans la ville ou leur village? Eh bien, c'était plus. Après, vous aviez Nathalie. Qu'est-ce que tu jolie, Nathalie? Donc voilà, qui était venue avec sa fille et une de ses copines, dont elles ont été très rigolotes parce qu'elles n'ont pas arrêté de danser, de faire un petit peu les fofolles derrière. Alors, selon une récente étude, quel signe astrologique est le plus présent et actif sur l'appli de rencontre Tinder? Donc, eh bien, il paraît que c'était Gémeaux. Dans quelle ville Jeanne d'Arc a-t-elle fini ses jours? Encore, alors franchement, bon, je veux bien que Jean-Luc Reichmann dise que bon, il est intelligent, etc. Mais ça serait bien de temps en temps de lui mettre des questions un peu difficiles. Donc, bien sûr, c'était Rouen. Ensuite, selon un proverbe camerounais, on vit en couple pour se nettoyer mutuellement. Eh bien, c'était les yeux. Donc, sur cette question, Alan est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Parce que c'est vrai, quand j'ai vu l'Angleterre, Pays de Galles, etc., je me suis dit, oh là là, ça se trouve, ça va être difficile. Et alors, quelle nation fait résonner dans les stades l'hymne Flower of Scotland lors des matchs du tournoi des 6 nations de rugby? Donc, Scotland en anglais, c'est la. Alors, en plus, regardez, vous voulez rigoler avec moi, regardez. Je viens de le voir à l'instant, j'avais même pas vu pendant le truc. Regardez ce qu'il y a en bas à gauche. Vous voyez, donc on voit l'Écosse. Et qu'est-ce qu'il y a sur le Attends, et franchement, c'est pas du foutage de gueule. Il y a écrit Scotland. Il y a écrit Scotland sur l'image. Et la question, c'est quelle nation fait résonner dans les stades l'hymne Flower of Scotland? Et franchement, c'est vraiment du foutage de gueule. Bon, ce n'est pas grave, on s'en fout. C'est pas mes sous-sous comme je dis. Donc ensuite, Léo, Mathilde et Nathalie se sont retrouvés donc au coup par coup. Donc là, maintenant, ça y est, il y a une nouvelle cagnotte avec plein de sous-sous. Donc si vous voulez téléphoner, moi en général, je conseille que si vous voulez téléphoner,
Je trouve que comme c'est pour le 13 novembre, je trouve que c'est pas la peine d'appeler maintenant parce que j'ai pu, je me rappelle qu'une fois il y avait une personne qui avait gagné un énorme lot des 12 coups de midi et il avait appelé le jour même. Donc bon, c'est pour ça que je vous dis, ne vous embêtez pas à téléphoner tout de suite. Donc ensuite, eh bien, il y a eu toute une série de questions. Et ben tout le monde a bien répondu. Donc on a appris que tuer les mouches était une expression quand vous aviez mauvaise haleine. Après, ça a été bien Mathilde qui est passée à l'orange et qui est repassée à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris la jolie Nathalie en duel, qui a eu une question franchement. Alors là, et pourquoi il n'a pas des questions comme ça, le maître de midi, franchement? Surtout qu'en plus il est honnête, hein, le maître de midi, parce que Jean-Luc Reichmann lui a posé la question à savoir ce qu'il en pensait. Et ben il a été honnête de dire qu'il ne savait pas, puis qu'il ne connaissait même pas le film Les Aventures de Rabbi Jacob. Donc qui a commencé sa carrière en jouant dans Les Aventures de Rabbi Jacob et devait jouer dans La Denrée et la soupe aux choux. Donc franchement c'était introuvable. Eh bien c'était Olivier Lejeune. Donc franchement c'était la question vraiment tordue du jour. Mais comme d'habitude, bah, le maître de midi. Alors bon, attention, hein, donc moi je n'ai rien contre Léo. C'est juste, bon, ça serait bien qu'il y ait un petit peu plus de, je sais pas, de questions un petit peu dures, quoi, voilà. Donc, parce que bon, quand Jean-Luc Reichmann dit que, que Léo a beaucoup de culture, je veux bien, mais bon, qu'il nous la montre un petit peu, sa culture. Donc ensuite, Léo et Mathilde se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bah voilà, comme d'habitude, eh bien, il a suffi que Mathilde se plante à une question, bah après, elle a un peu perdu le fil, donc voilà. Et puis en plus, bon, comme on peut voir, elle a eu des questions. Quelle discipline étudie les blasons et les armoiries, pardon, pas les armoires. Donc la réponse était un truc vraiment sorti de nulle part. Donc à la fin, Léo a gagné. Donc voilà, il était content comme à son habitude par rapport au coup de maître. Alors on commence par une question de bébé. Que veut-on en général signifier quand on écrit le texte d'un SMS ou d'un email en majuscule? Donc, bah voilà, c'était quand qu'on n'est pas content, on va dire. Moi, des fois, il m'arrive de faire des grosses lettres parce que ma touche petite lettre ne marche pas. Et c'est pas pour ça que je ne suis pas content. Après, quel parc d'attractions a créé la polémique cet été à cause de sa réouverture? Donc, bien sûr, c'était le Puy du Fou, c'était assez simple. Quel chanteur américain est à l'origine de la passion pour la musique de M. Pokora, pardon. Donc vous aviez Frank Sinatra et Michael Jackson, ou bien l'autre. Donc bon, c'était évident que c'était Michael Jackson. Et puis alors après, il y a eu la question, franchement, de la chatte de Léo. Après les Français, qui sont les plus grands buveurs de rosé au monde? Eh bien, bah, il a dit les Américains, donc, et c'était les Américains. Franchement, bah, j'aurais pas dit ça, hein, parce que bon, je pensais que les Américains buvaient beaucoup plus de blanc, du Cabernet, des trucs comme ça, en passant. Après, et puis à la fin, donc là, il y a plus la chachate, hein, comment s'appelle la mère d'Aquaman? Donc il a dit Hippolyta, et c'était Atlana. Ça aussi, c'était une question pas facile du tout. Donc vous voyez, quand la production veut, elle peut mettre des questions difficiles. Donc il a quand même gagné 2000 euros à partager, donc ça lui fait 1000 boules je sais pas, il y a quoi? Il y a 2 heures de tournage? Allez, par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, bah, ça bouge pas. Donc vous avez toujours la place rouge dans le fond, le lion, etc. Donc c'est toujours Thomas Pesquet. Le nouveau t-shirt, alors donc c'était démasqué, hein, parce que bon, je trouve que bon, avec les masques, il y a plein de gens qui sont un petit peu embêtés parce qu'on voit pas leur tête. Donc c'est le t-shirt. Donc vous mettez votre photo sur le t-shirt avec écrit démasqué, comme ça permet aux gens de voir qui se trouve derrière le masque. Et puis le t-shirt aussi, il y en a masque pour les gens qu'on a un peu marre de porter le masque, mais bon, c'est vrai que c'est quand même nécessaire parce qu'en ce moment, ça repart. Allez, sinon, je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.